numéro de Chablais-Cotivy. Lors du précédent numéro, nous vous avions présenté les sites patrimoniaux et culturels ayant bénéficié de subventions régionales dans le cadre du contrat de développement avec la région. Pour mémoire, 7 sites sont concernés. Lors du précédent numéro, nous avons visité le domaine de découverte de la vallée d'Eau, le musée de la musique mécanique Auger. Aujourd'hui, je vous emmène sur 3 nouveaux sites. Il s'agit du château des Alinges, du cloître d'Abondance et de la Grange à Marie à Ivoire. Alors en 2008, nous avons inauguré l'exposition de l'histoire à l'art, patrimoine sacré en vallée d'Abondance, à l'occasion des 900 ans d'histoire de l'abbaye. Et nous avons donc dû réaménager l'ensemble du bâtiment conventuel où seraient exposés les objets. Et nous avons également dû investir dans des panneaux et du mobilier pour l'exposition. Donc l'ensemble a coûté environ 90 000 € et nous avons touché environ 27 000 € de subventions régionales. Alors c'est une exposition permanente en plusieurs parties, une partie sur l'historique de l'abbaye, une autre partie sur le mobilier liturgique, les chasubles, les calices et autres, et enfin une dernière partie sur la religion dans le cercle plus privé de la famille. La région est un partenaire important pour la commune d'Alinges et évidemment pour la commune des Collines de Léman, de par sa contribution financière et également technique, puisque la région nous aide à travers le contrat de développement Rhône-Alpes d'une part, puis maintenant à travers le contrat de développement durable Rhône-Alpes, nous aide à financer des études qui ont été réalisées sur le site des châteaux pour arriver à mettre en place un programme de valorisation, considérant que ce site est à la fois un site historique, militaire même, également culturel, géographique, et c'est toutes ces valeurs que l'on souhaite remettre en évidence pour à la fois la population chapelaisienne, mais également la population estivale. Il faut savoir que c'est environ 20 000 personnes qui parcourent le château chaque année, et qu'à ce titre-là, nous devons de leur apporter une connaissance des lieux la plus complète possible, la plus exhaustive possible. C'est un travail de longue haleine, mais qui va permettre de recréer des cheminements, de réinscrire l'histoire des châteaux avec des plateformes de théâtre. On a aussi également un projet par rapport à la mobilité réduite, donc c'est cet ensemble de tranches de travaux dont le coût estimatif aujourd'hui avoisine les 3 millions d'euros. Alors ça, c'est un premier programme. Et puis ensuite vient le programme de la restauration de la chapelle des châteaux, également cofinancé à la fois par les politiques contractuelles que sont les fonds européens et les fonds régionaux. Cette restauration des chapelles a également fait l'objet d'une étude, notamment avec la restauration de la peinture murale du Xe siècle. C'est la plus ancienne peinture murale des Deux-Savoie, qui nécessite en même temps la restauration de l'ensemble de la chapelle. Cette grange était une petite grange agricole qui était tombée en ruine au début des années 60 et qui appartenait à une dame très âgée et qui n'avait pas les moyens de reconstruire sa propriété et donc qui était relogée par la commune. La commune, donc dans les années 60, a sommairement sauvé les apparences en restituant une toiture et une façade, et nous avons entrepris les travaux donc grâce notamment aux subventions du CODRA pour restituer ce qu'on appelle une petite unité agricole du XIXe siècle. Et à Ivoire, en 1838, il y avait 64 familles qui se décrétaient familles d'agriculteurs propriétaires. Sachant que la commune est minuscule, 312 hectares, vous imaginez que ça faisait moins de 5 hectares par personne, par famille pour vivre. On avait donc besoin de très peu de locaux, et c'est l'exemple même ici de la restitution d'un de ces locaux. Une petite écurie, où on peut mettre 3 ou 4 animaux, un cheval quand on avait de l'argent, souvent c'était un bœuf ou une paire de bœufs, une vache ou deux, quelques chèvres, et puis un fenil pour la récolte, pour le foin, et une remise pour la récolte. Ça tenait vraiment à très très peu de choses. C'était un village de misère à tel point qu'un visiteur célèbre est arrivé ici en 1845 et a intitulé sa visite d'Ivoire chez les sauvages du Léman. Pour l'instant, donc, on n'a encore pas eu l'agrément, enfin en ce qui concerne la sécurité, mais nous nous en servons dans les visites guidées avec les guides du patrimoine, notamment aux scolaires. On entre systématiquement dans la grange et on leur explique quelle était la vie autrefois. D'ailleurs, pour les enfants, c'est quelque chose de fascinant, parce que c'est vrai que cette civilisation agricole que les gens de ma génération ont encore connue est souvent quelque chose de parfaitement inconnu pour les enfants dont la plupart n'ont peut-être même jamais vu une poule ou un coq en liberté. J'espère que ces balades vous ont plu. 2 sites sont encore en cours de rénovation.
Il s'agit du château de Rive à Thonon-les-Bains et de la maison Garibaldi à Évian-les-Bains. Et bien voilà, maintenant il faut ranger les baskets, ranger les lunettes de soleil, ressortir les cartables, les agendas et se mettre au boulot. Le prochain numéro du Chabléco sera consacré au fonctionnement du SIAC. Je vous présenterai les agents, le fonctionnement et les locaux.